À partir du mercredi 2 septembre 2020, notre réseau Espace Écrivain Public PAC va s'agrandir sur l'arrondissement de Verviers, avec une nouvelle permanence sur la commune de Limbourg. Découvrons ensemble l'interview de M. Olaf Bodem, notre écrivain public, et de notre partenaire pour cette nouvelle permanence, M. Sauveur, responsable du plan de cohésion sociale de la commune de Limbourg. Olaf, bonjour. Je voudrais savoir quelle est ta motivation première pour avoir suivi notre formation écrivain public au sein de Présence et Action culturelle. Bonjour Isabelle. Oh, la motivation première, elle remonte assez loin puisque déjà quand j'étais jeune étudiant à l'université, je trouvais toujours que cette fonction de scribe au Moyen-Âge, très intéressante. J'ai fait des études d'histoire, donc j'ai toujours trouvé fort intéressant de mettre à la disposition de tout un chacun un certain savoir-faire en matière d'écrit. Monsieur Sauveur, à votre idée, pourquoi a germé l'idée de créer un nouveau service au sein du plan de cohésion sociale de la commune de Limbourg et plus précisément proposer les services d'un écrivain public? Tout d'abord, la motivation première, c'était d'abord de répondre à une demande qui venait de vous, du PAC. Et puis cette demande, en fin de compte, elle a rencontré, au fond, une demande plus générale que nous avons au niveau de notre service. Donc, dans le cadre du plan de cohésion sociale, on développe différentes actions pour la population. On développe actuellement un fleuve français dans l'étranger. Et en fait, quand moi j'ai vu écrivain public, je suis aussi un peu renseigné vraiment et par rapport au contact que nous avons eu, j'ai trouvé vraiment ça super intéressant par rapport au public qu'on a. Il faut savoir que je vais dire tout ce qui est lié à la documentation officielle, les courriers que nous avons, même quand on a un bac, c'est parfois pas facile de tout comprendre, pas facile non plus d'écrire un courrier qui représente franchement toutes nos idées. Donc, vraiment, avec notre public, moi, en mon sens, je trouve que c'est vraiment une action importante. Voilà. Olaf, depuis ta formation, qu'est-ce que tu as retenu le plus et surtout, qu'est-ce qui t'attire le plus dans cette fonction précise d'écrivain public? Ce qui m'attire surtout, c'est probablement la possibilité d'aider des hommes et des femmes qui rencontrent des difficultés dans la vie quotidienne à cause de problèmes avec l'écrit, que ce soit au niveau de la lecture, de la compréhension ou au niveau de la rédaction de courriers, d'écrits de toutes sortes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, c'est en tant que pensionné de faire quelque chose d'utile à la collectivité. Monsieur Sauveur, la permanence va se tenir dans un local qu'on appelle l'AMI. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et pourquoi avoir choisi principalement ce lieu-là pour pouvoir accueillir la nouvelle permanence en votre commune? En fait, c'est tout un historique. En 2008, on a développé, je veux dire, un travail de rue sur la commune de Limbourg. C'était une demande vraiment, une demande communale. Et au fil des PCS, on a, dans le premier PCS, beaucoup développé des actions type de rue. Puis on a été plutôt vers un local, je dirais, intergénérationnel, qui était d'abord un petit peu plus loin que l'actuel, au quartier du Moulin numéro 1. Et puis on a eu la chance d'avoir ce bâtiment-là, le CPS n'utilisait plus. On nous l'a proposé, on a sauté sur l'occasion. Et la première idée, parce qu'on développait de plus en plus depuis des années des activités de type intergénérationnel. C'était vraiment le développement du PCS dans ce sens-là. Donc aussi, c'était l'occasion d'avoir vraiment local. Et entre-temps, bon, il a surtout servi pour le moment pour tout type d'activités, plus pour des personnes âgées et aussi pour l'accueil de jeunes. Donc voilà, pour le moment, on en est à ça. La chose qui ressort cette dernière année, c'est qu'il y a un manque de dynamisme malgré tout au niveau de cette maison-là. Et on essaie vraiment de pouvoir arriver à pouvoir faire des permanences quotidiennes au niveau de cette maison. Voilà. Pour développer vraiment notre cohésion sociale, qu'on ait, je veux dire, repère
au niveau du quartier, qui est toi-même là où il est situé, il est vraiment situé au sein du quartier vraiment principal de l'axe du PCS. Olaf, comment est-ce que tu pourrais définir la fonction d'écrivain public ou comment toi tu la vois et comment tu vas la mettre en pratique dans tes futures permanences? Oui, je pense qu'il vient déjà d'être dit qu'il s'agit d'aider les personnes qui ont des difficultés avec l'écrit, que ce soit de manière active ou de manière passive. Mais je pense qu'il y a une finalité d'éducation permanente là derrière, c'est-à-dire qu'il s'agit non seulement de rendre un service, c'est-à-dire de faire quelque chose à la place de quelqu'un, mais également d'essayer de lui montrer comment il pourra se débrouiller soi-même à l'avenir pour pouvoir mieux éventuellement répondre au type de questions et au type de difficultés qu'il éprouve. Monsieur Sauveur, est-ce que vous avez déjà une petite idée du type de public qui pourrait venir à cette nouvelle permanence dans votre commune? Est-ce que vous avez déjà identifié des publics spécifiques ou on va parler de monsieur et madame tout le monde? Dans le quartier au travail, je pense que ce service est vraiment très utile. Mais je crois que ce service, c'est vraiment un service qui peut être développé sur toute la commune. Parce que le type de difficulté qu'on peut avoir par rapport à l'écriture, ce n'est pas lié que, je veux dire, à un public qu'on pourrait mettre entre guillemets défavorisé ou quoi. C'est vraiment beaucoup plus général. Je trouve que ce service s'ouvre plus que juste une dimension purement sociale, je dis. Ouais. Et Olaf, par rapport au lieu et donc à la maison dans laquelle tu vas pouvoir mettre en place la permanence, tu saurais nous donner quelques éléments très pratico-pratiques, comment les personnes seront accueillies et comment pourrait se dérouler ce type de service à la population? Bien sûr. Je pense que le bureau qui va accueillir les personnes intéressées se trouve au premier étage de la maison intergénérationnelle. Et donc, il y aura une petite salle d'attente dans laquelle les gens pourront attendre leur tour, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis, ils seront reçus dans un bureau très clair, très agréable. Et là, ils seront reçus de manière individuelle. Et on pourra leur prodiguer une aide à la lecture, à la compréhension et à l'écriture. Ça peut être aider à rédiger, par exemple, à lire des courriers judiciaires, des contrats de bail, des avertissements extraits de rôle, des mises en demeure, que sais-je, toute une série de documents administratifs éventuels que tout le monde est susceptible de recevoir chez lui et qui n'est pas toujours en mesure peut-être de comprendre correctement. Et alors pour l'aider à écrire, eh bien, là ça peut être extrêmement varié aussi. Ça peut être des lettres de motivation, ça peut être des CV, ça peut être des réclamations, ça peut être une réponse appropriée au courrier administratif, comme ça peut être une correspondance avec les autorités, la rédaction de courriels éventuellement, la mise en place d'une adresse courriel, toute une série d'aides de ce type-là qui peuvent être apportées. Merci à Monsieur Sauveur et Monsieur Olaf Bodem pour ce petit entretien. Vous avez besoin d'une aide pour rédiger ou comprendre un document administratif ou privé? Alors n'hésitez plus et contactez-nous au 087 85 00 36 ou par mail écrivainpublic.limbourg@gmail.com. Monsieur Olaf Bodem, notre écrivain public, se fera un plaisir de vous recevoir avec toutes les mesures de sécurité appliquées au Covid-19 à l'AMI, Limbourg, quartier du Vieux Moulin, numéro 1, 4830 Limbourg, tous les mercredis de 9h à midi. Service gratuit et confidentiel. Pour toute info générale, vous pouvez consulter notre site internet www.espaceécrivainpublic.be ou nous contacter par téléphone au 087 33 75 33.